Ouh là là. Hello, 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 bonjour les amis. Hello. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est assez sombre. J'espère que vous voyez quand même. J'ai allumé la lumière parce que franchement, on se croirait en automne. Et je me suis dit, pourquoi pas se faire un petit tag tranquillou, comme ça, à la maison. Alors c'est un tag que j'ai découvert sur la chaîne de Katou Tarot. J'ai adoré, voilà, j'ai suivi avec plaisir son tag. Alors c'est un tag de alors attendez, c'est Mid-Year Tarot Tag, je crois. Oh là là, je sais pas si j'ai bien dit, si j'ai pas oublié quelque chose, mais enfin bon, voilà. Moi j'ai retrouvé ça sur la chaîne de Katou et on va commencer. C'est un tag qui comporte 13 questions que j'ai trouvé super intéressantes. Ça change un petit peu et on va commencer tout de suite avec la première question qui va être le jeu le plus utilisé jusqu'ici en 2025. Donc le jeu que j'ai le plus utilisé en 2025. Alors écoutez, je vais rester très classique, mais le jeu que j'ai le plus utilisé depuis ce début d'année, ça va être... Ça va être le Rider-Waite-Smith. Voilà. Alors celui-là, mais j'ai pas forcément utilisé celui-là depuis le début, puisque je l'ai que depuis quelques mois, celui-là. Mais voilà, le jeu le plus utilisé en 2025, c'est celui-là. J'avoue que, je sais pas, j'ai eu une envie de reprendre. Bon, je l'ai jamais vraiment mis de côté, le Rider-Waite-Smith, hein, mais j'avais envie. Et c'est vrai que depuis le début de l'année, voilà. Alors, je suis désolé, hein, j'ai pas les derniers jeux, derniers cris qui viennent de sortir, mais c'est celui-là. Voilà, parce que j'en apprends toujours avec lui. J'en ai pas fini. Il m'épate toujours autant. Donc, ça a été vraiment le jeu le plus utilisé durant cette année à l'heure d'aujourd'hui. Voilà. Deuxième question. Oh là 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 là, j'ai tout mis par terre. Attendez, j'arrive. Je m'en doutais qu'il allait y avoir un truc. Oh là là. Bon, je couperai, parce que j'ai pas envie de recommencer. Ah. Bon, écoutez, on va voir tout ça après. Alors, la deuxième question. Un nouveau jeu qui a rejoint ta collection. Alors, je crois que je vous ai pas mal bassiné avec. Et je continuerai parce que c'est un coup de cœur de cette année. Et qui est là depuis, on va dire, un petit mois à peine. Il est là. Ce magnifique pochon. J'ai pas encore trouvé de pochon à sa taille. Voilà. C'est lui. C'est le tarot Baresca. Donc ça, c'est le tout nouveau jeu, le tout nouveau tarot qui a rejoint ma collection. Alors, collection, c'est un bien grand mot ici, mais bon, voilà. En tout cas, c'est le tout dernier qui vient d'arriver dans la famille. Et je l'adore et je vous en parle tout le temps. Et voilà, je ne vous ai pas encore fait de présentation sur la cour des oracles pour ce jeu-là, mais je vais le faire. Et par contre, j'ai fait une petite revue tout en détail sur le salon privé des arcanes majeures. Et c'est un jeu, franchement, j'ai envie de dire que même si on n'a pas encore vraiment appris le Rider-Waite, celui-là, on peut l'utiliser par l'intuition, même si je dis tout le temps, qu'il faut mieux connaître déjà un petit peu le rider. Bon, après, c'est une question de, voilà, une question de choix, etc. Mais celui-là, avec tout, en fait, ce jeu, il part d'un tableau. Bien souvent, ce sont des tableaux italiens, mais il y a quand même des tableaux français, enfin de peintres français, de peintres italiens, de peintres allemands, de peintres hollandais. Ça part d'un tableau et la créatrice nous a rajouté comme ça des petits dessins, des petits indices, on va dire, qui va nous faciliter, qui va nous faciliter tout simplement la lecture de chaque carte. Voilà. Donc celui-là, c'est vraiment le tout nouveau jeu qui a rejoint ma collection. Mais non seulement c'est le tout nouveau jeu, mais c'est un coup de cœur. Alors des coups de cœur, j'en ai pas des tonnes, hein.
Heu, Depuis que je suis dans la cartomancie, j'en ai même pas eu une dizaine, hein, des coups de cœur. Voilà, donc c'est vraiment pas et je suis dans la cartomancie depuis plus de 10 ans, donc vous voyez, c'est pas non plus, quelque chose qui m'arrive, tout le temps. Il y a des jeux que j'aime bien et puis il y a des coups de cœur. Alors, troisième question, un jeu qui pourrait être mieux? Alors cette question-là, c'était un petit peu compliqué, parce que, ben, en général, les jeux, qui pourraient être mieux, ce sont des jeux, ben, où je vais être déçu, où je vais pas trop les utiliser et moi j'ai tendance, c'est vrai, à avoir la main légère pour, leur redonner, une autre vie ailleurs, voilà. Mais j'en ai quand même trouvé un. Donc, alors c'est pas que je pourrais qui pourrait être mieux, c'est tout simplement que c'est un jeu que j'aime beaucoup. Il est très riche, mais il n'est pas traduit en français. Alors, je trouve que c'est dommage. Voilà, parce que, c'est le Herbcrafter Starro, je l'aime beaucoup. Je le trouve, très bien fait, très intéressant. Justement, le livre, il apporte pas mal de choses, mais, bah, c'est quand même bien, quoi, quand ça sort en français et il a tellement de succès, ce jeu, que je suis étonnée qu'il ne soit toujours pas sorti en français et je trouve ça, vraiment dommage parce que, il est frais, il fait plaisir, il est de saison, il est reposant, il fait du bien, tout simplement. Moi, c'est un jeu, ben, voilà, enfin, moi, j'aime beaucoup me promener avec mes jeux dans la nature, hein. Je vous montre souvent, des vidéos comme ça. Celui-là, je ne l'ai pas encore fait, mais il a tellement il me fait penser à tellement d'endroits où je me balade, que je pourrais pratiquement prendre toutes les cartes. Il est magnifique, vraiment. Vous voyez? Puis quand je dis il est de saison, mais il est de l'automne, il est de l'hiver, enfin, il fait tout. On a quand même beaucoup de vert, mais il est magnifique. Regardez. Franchement, j'aurais adoré qu'il sorte en français. Donc, il pourrait être mieux dans ce sens-là. J'aimerais tellement qu'il sorte en français, mais tellement. Je l'ai en anglais, mais je l'achète direct, hein, en français. Donc c'est celui-là. Voilà, celui-là, il pourrait être mieux par rapport à ça. Une petite traduction, ça serait trop bien, s'il vous plaît. Si jamais vous le voyez traduit quelque part, n'hésitez pas, un petit coup de fil, vous m'appelez et hop, hein. Alors, ensuite, euh, quatrième question. Un jeu que j'utilise actuellement. Bon, alors, franchement, j'ai envie de varier un peu, sinon, vous savez, moi, je reste souvent avec un jeu. J'aime bien m'habituer au jeu, j'aime bien le travailler, j'aime bien tout ça. Bon, on va dire le jeu avec lequel je suis actuellement. Alors, je me lève parce que je l'ai pas pris. Oh là là, j'ai rien préparé. Bon, bah, ceux qui me suivent, voilà. C'est celui-là, c'est le jeu d'Iris, hein, d'Iris et Linac. Donc, c'est comment? C'est l'oracle des spirites. Voilà. La nouvelle version. Alors, celui-là, je l'utilise actuellement parce que, je sais pas, je suis inspirée en ce moment dans ce domaine-là et j'ai besoin. En fait, le jeu d'Iris, cet oracle-là, c'est un jeu d'inspiration. C'est-à-dire que quand vous le sentez, quand c'est le moment, quand il y a quelque chose qui vous interpelle quelque part, bah moi je sais qu'il y a des messages à capter, par exemple. Donc je vais utiliser voilà, l'oracle des spirites, et c'est le cas actuellement. Et j'ai des drôles de surprises. Voilà, mais ça reste toujours très, voilà, très simple. Je rentre pas dans des choses compliquées. Mais voilà, ça va être celui-là. Franchement, j'aime beaucoup cette version gothique, comme ça. Je trouve que les dessins, je vous ai fait une présentation sur la chaîne, hein, il n'y a pas très très longtemps.
Je trouve que les photos parlent d'elles-mêmes. Je trouve que les mots-clés, ben, ça colle impeccable et puis, par rapport, à la toute nouvelle version, on a des cartes supplémentaires, enfin une carte supplémentaire comme l'ectoplasme et non, j'ai fait des petits tirages qui m'ont un petit peu, interpellée. C'était bizarre. Voilà, donc c'est celui que j'utilise actuellement, mais pas que, je n'utilise pas que celui-là, vous pensez bien. J'ai toujours mon petit sac à cartes, toujours 5-6 jeux avec moi. Au pire, je vous ferai une petite vidéo pour vous présenter mon petit, sac à cartes du moment, donc toujours 5-6 jeux, ouais. Allez, grand maximum 7 jeux, mais jamais plus, qui vont me suivre, régulièrement. Donc celui-là, il en fait partie. Voilà. Alors, la plus grande surprise. Alors, la plus grande surprise, elle est là. Ça, c'est une grande surprise dans un petit format. C'est lui. Alors, on le reconnaît, hein, c'est le tarot Thoth. Et à ma grande surprise, je l'ai trouvé en version Gruny, pour un petit, alors que le Gruny est sorti en grand. Voilà. Donc ça a été une grosse, grosse surprise. Bien sûr, j'ai pas hésité parce que, bon, ben, autant le Thoth n'est pas spécialement, il m'a énervé ce jeu, mais vous pouvez même pas imaginer. Je me suis pris souvent la tête avec ce tarot. Je l'ai pris, j'ai voulu apprendre et puis finalement il m'a saoulé. Je l'ai reposé et je l'ai repris. Ça a duré comme ça sur, 4-5 ans où je le prenais, je le reposais, je le reprenais et puis, ça m'a saoulé, honnêtement. Et j'ai eu la chance de tomber sur le Gruny grand format que je vous avais présenté aussi et là tout a changé. Je sais pas ce qui se passe, le fait qu'on ait un contour, de comme ça, un vert, très pâle, je sais pas, il y a toute une énergie différente. Je l'ai trouvé beaucoup plus apaisant, beaucoup plus, je sais pas comment dire, différent, tout simplement. Et forcément, j'ai pris le grand qui n je sais pas, les choses sont rentrées beaucoup plus facilement dans ma tête. C'était, plus facile à capter, je le trouvais plus doux, plus de douceur, plus de je sais pas, rien à voir. Et bah, la grande surprise, c'est que je me suis retrouvée nez à nez avec, une version, la petite version quoi, la version, en dessous, la grande version, tout simplement et en vert. Alors vous pensez bien que ça a été une sacrée surprise et j'ai pas hésité, je l'ai prise. Voilà. Et ça a vraiment été la surprise, de cette année, de 2025. Ça fait, maintenant 2 mois. Je voulais vous le présenter dans une vidéo où je vous ai fait un petit peu, une présentation de tous les jeux, de tous les livres et cetera et je l'ai oublié. J'ai oublié de le prendre. Voilà, mais il était déjà là. Donc vous voyez, on est carrément sur, je sais pas ce que vous en pensez, vous, si vous avez déjà un petit peu tâté, le Thoth. Tâté le Thoth. Eh ben, écoutez, ouais, c'est pas la même, c'est pas du tout la même, le même ressenti, quoi. Et je ne suis pas la seule à ressentir ça puisque, d'autres personnes qui ont le Gruny ont cette même sensation. Voilà. Donc ça a été vraiment la surprise, la grande surprise de 2025. Je le repose à sa place et jamais bien loin. Hop, voilà, sous les canards. Alors, 6, le crush. Alors, qu'est-ce que j'ai dans ma besace? Alors, le crush. Hum, le crush, j'en ai pas qu'un. Bon, allez, je prends celui-là. Voilà, c'est lui. Le crush parce que je suis, vous savez, moi je vous le dis souvent, j'ai une grande amnésie, par rapport à mon passé. Voilà, et il y a plein de choses qui se sont, échappées, j'ai l'impression, à tout jamais. Volontairement ou involontairement, je n'en sais rien. En tout cas, c'est plus là. Par contre, j'ai, beaucoup de souvenirs qui me restent, d'avec, ma grand-mère et je vous en ai
ben, je vous en ai parlé dimanche dernier, et celui-là, c'est vraiment un jeu, je sais pas comment vous dire. Voilà, c'est parce qu'il me rappelle des choses, hein, tout simplement, hein, il y a des termes, ben, qui me sont revenus en lisant les noms des cartes, les photos aussi, ça, voilà, c'est la seule chose de toute ma vie que j'ai réussi à faire, dans le crochet, la chaînette, qui est quand même le commencement. Alors je pense que je suis constamment, en train de commencer des choses, mais je ne les termine jamais, ce qui n'est pas faux. Mais voilà, donc je dirais que mon crush 2025, ouais, c'est lui. Lui, voilà, il y a quelque chose de tendre, il y a quelque chose de doux, il y a des souvenirs, il y a de l'amour. Voilà. Donc j'ai choisi celui-là, qui me suit partout. Je pense qu'il me suivra longtemps. Et pourtant, voilà, hein, il y a beaucoup de jeux comme ça, mais celui-là, il a un truc en plus pour moi. Regardez-moi en plus ce petit pochon magnifique. Alors, 7e question, une seule carte préférée dans un jeu donné. Vous savez que j'ai pas révisé comme d'habitude. Là, je suis en train de me gratter le menton en même temps. Et j'aurais dû. Parce que ça semblait tellement simple quand je regardais Katou faire son tag. Mais je me dis là, une seule carte préférée dans un jeu donné. Ah là là. Alors là, franchement, j'aurais dû... attendez. Laissez-moi réfléchir 2 minutes. Alors, déjà, voilà un jeu qui m'a été donné, offert par une d'entre vous. Et ça m'a fait beaucoup plaisir parce que ce jeu, il m'attirait. Et je vais vous montrer une carte préférée dans ce jeu qui me touche tout particulièrement. Alors attendez, il y a une carte. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai senti que ce jeu, il devait venir ici. Mais j'avais pas franchi le pas de l'acheter, etc. Et puis, ben, une d'entre vous me l'a gentiment offert, tout neuf. Et voilà, il y a des cartes, mais qui sont tellement percutantes. Je l'utilise pas assez, en fait. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Ouais. Et puis moi, ça ne me gêne pas du tout qu'il n'y ait pas d'être humain sur la carte, hein. Moi, je trouve que les animaux sont autant parlants que l'être humain, parfois même plus. Alors. Oh là là. Oh là là, ça me donne envie de le reprendre. J'arrive hein, pour la carte. Regardez ça. Quand même. Enfin, pour moi, elle évoque beaucoup de choses. Ce monde-là, qui est entouré par un ours polaire, franchement, il y a beaucoup de messages, rien que dans ça, mais il fallait la trouver quand même, l'idée. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Alors, pourquoi cette carte? Alors, je vous dis, j'aurais pu en choisir. Oh, mais qu'est-ce que j'ai? J'arrive pas à les tenir, les jeux. Bah, attendez. Voilà, on va faire plus simple. Cette carte du monde, moi, elle me touche tout particulièrement parce que bah, de voir notre planète protégée par les pattes d'un ours, je trouve ça... non seulement je trouve ça touchant, ça donne envie de réfléchir à des choses très importantes pour notre futur.
Ouais, il y a une réflexion, vraiment une réflexion écologique, au sens la plus pure du terme. Voilà. Franchement, cette carte, elle est, voilà, elle est vraiment, elle est forte, quoi. Mm. Bon, enfin bref, voilà, ben, franchement, voilà, vous voyez, j'ai trop envie de le ressortir. Allez hop, je le mets là. Comme quoi, hein, les tags, ça sert. Alors, ensuite, attendez, j'ai perdu les questions. J'arrive. Alors, une seule carte préférée dans un jeu donné, donc ben voilà, la carte du monde. En plus, c'est une carte que j'aime bien en général, le monde dans le jeu, dans les jeux, dans les tarots. Maintenant, huitième question, un jeu qui me rend heureuse. Mhm. Un jeu qui me rend heureuse. Eh bien, écoutez, ça va être celui-là. Ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé. Voilà, alors voilà un tarot qui fait partie de mes coups de cœur. J'aime beaucoup ce tarot-là. Donc ça, c'est vraiment un tarot qui me fait du bien parce que il touche ma sensibilité. Ah, je vous ai pris une version brillante, ça c'était une des toutes premières versions. Je les ai toutes les versions tellement j'aime ce jeu. Ça, c'était la toute première. Maintenant, il est plus brillant le jeu, il est plutôt satiné. Bon, tant pis, je vais pas ressortir l'autre jeu, mais ouais, ce jeu-là, il touche ma sensibilité de par ses illustrations, comme ça, qui peuvent paraître vraiment très, wow, voilà, toutes simples, sans plus, et il y a beaucoup de profondeur dans chaque carte. Il y a des beaux messages. Et puis aussi parce qu'on y retrouve cette patte japonaise, hein, puisque la créatrice est japonaise. Et on retrouve vraiment. Et pourtant, moi, vous savez, je suis pas du tout manga. Les mangas, je n'aime pas spécialement ça. Mais là, je sais pas. C'est percutant à chaque fois. Voilà, c'est un dessin, parfois qui sort vraiment du tarot de base, hein. Ça suit parfois pas du tout le Rider-Waite-Smith comme vous pouvez voir là pour le 4 de bâton. Mais il y a un côté un petit peu familial, un petit peu euh, beaucoup d'émotions, beaucoup de fragilité, euh, beaucoup de réflexion. Bon, c'est un jeu, regardez, l'empereur. C'est un jeu qui est très parlant. Voilà. Et ça, c'est vraiment, il me rend heureux. Il me rend heureuse, pardon. Il me rend heureuse ce jeu parce que j'ai l'impression, voilà, il y a aussi ça qui fait, je pense, c'est un jeu qui m'emmène, qui me fait voyager dans un pays qui est un pays de cœur. Donc je pense qu'il y a ça aussi qui fait. Voilà. Donc le Sassoula Ebito de Stasia Burrington. Voilà. Celui qui me rend heureuse. Neuvième question. Super livre d'accompagnement. Ah. Alors, bon, on parle de 2025. Là, je vais vous sortir, ben, tout simplement, je vais pas être très original par rapport à tout ce que je vous dis là dans ce tag, mais je vous ai parlé justement du tarot Maresca. Pour moi, le livre qui accompagne ce tarot, qui est un PDF, c'est pas vraiment un livre, mais ça reste quand même, voilà, c'est comme un livre en fait, hein. C'est le PDF qui accompagne ce jeu. Il est incroyable, d'une richesse. Franchement, j'ai rarement eu, surtout en PDF, un livre, d'ailleurs, elle appelle ça le livre compagnon, d'une telle richesse. Franchement, voilà. Alors, je l'ai pas, je peux pas vous le montrer.
mais, mais croyez-moi, c'est vraiment un super livre d'accompagnement. Je l'ai, grâce à ma chère Coco, je l'ai fait, je suis en train de le, je l'ai demandé, j'ai demandé, je vais y arriver, hein, attendez, on est dimanche. J'ai demandé, à l'avoir, version papier, reliée et cetera. J'étais tellement pressée de vous faire le tag que j'ai pas attendu de recevoir, ce PDF en livre. Au pire, je vous le mettrai dans l'onglet communauté. Mais voilà, pour moi, c'est le incroyable, d'une richesse, de fou. Alors, 10e question, le jeu que je veux d'ici la fin de l'année ou que j'attends encore? Ah OK, je vous dis, j'ai pas répété, hein, j'ai écouté, Katou faire son tag comme ça, j'étais vraiment, très, très intéressée par tout ce qu'elle montrait et disait, mais voilà, j'ai pas capté pour moi, en fait. Le jeu que je veux d'ici la fin de l'année ou que j'attends encore? Ah là là, il y en a un que j'attends encore, mais je crois que je l'aurai jamais. Voilà, donc je suis toujours, toujours à la recherche du mini Bohemian Gothic Tarot, la petite version. Bon, écoutez, j'ai un peu lâché l'affaire parce que j'ai loupé des occasions. J'ai eu 2 petites occasions qui se sont présentées sur Vinted et comme j'ai pas été assez rapide, et ben ça m'est passé sous le nez. Et c'est encore une déception. Voilà, encore une fois. Non seulement j'avais perdu ce petit tarot et ça a été compliqué parce que à l'époque, c'était peut-être le seul tarot qui sortait de l'ordinaire que j'avais. Ouais, j'ai toute une histoire que je vous ai racontée aussi, avec ce jeu et puis voilà, il a disparu, je ne sais pas comment. Bref, il était plus dans mon sac et voilà, donc est-ce que je l'aurai d'ici la fin de l'année? C'est clair que non, je ne pense pas. Sait-on jamais? Mais en tout cas, je l'attends encore. Voilà, donc la petite version alors bien sûr, hein, oui, on va le trouver. À 500 €, 700 €, mais non, quand même, faut pas abuser non plus. Voilà. Alors, 11e question. Le jeu que j'ai peu ou pas utilisé, avec lequel j'aimerais travailler cette année? Ouh là là, il reste plus beaucoup de mois quand même. Enfin bon, on est que au milieu de l'année. Oh, bah écoutez, j'ai envie de dire, allez, voilà, encore une fois, je suis pas originale, mais j'ai envie de dire, le tot. Je persiste et signe qu'un jour j'y arriverai. Le tot. Voilà. Je... C'est horrible, mais j'ai du mal. Bon, là, ça me donne envie parce que, voilà, on est déjà, ma couleur préférée, c'est le vert, donc ça m'aide. Et puis l'énergie est complètement différente. Mais c'est un jeu, j'ai remarqué, quand on commence, il faut pas s'arrêter. Ça, parce que si on s'arrête, on perd tout ce qu'on a acquis. Voilà. Et moi, c'est ça à chaque fois. Je commence, je comprends certaines choses, puis je laisse le jeu 6 mois, je perds tout, je m'y remets, je recommence tout, et je repère, et ainsi de suite. Et là, je m'étais, avec le grand Gwynny, le grand vert du tot, j'avais déjà une bonne petite base, et je l'ai mis de côté, voilà, parce qu'il y a d'autres jeux qui sont arrivés, comme on fait tout, hein. Et ben j'ai tout perdu, donc faut tout reprendre. Bon, je me dis celui-là, il est petit, il est vert. Voilà. Bon, j'ai encore espoir, hein, mais bon, ça sera le dernier ce coup-ci, hein. Le jeu que j'ai peu ou pas utilisé, avec lequel j'aimerais travailler cette année, ben écoutez, franchement, celui-là. Alors, c'est pas n'importe quel tot, hein. Je vais pas vous dire que ça va être un autre tot, c'est celui-là, voilà. Celui-là. Non mais... Alors, 12e question. Ma vidéo préférée, regarder ou créer. Ma vidéo préférée. Eh bien, écoutez, ma vidéo préférée, elle est toute récente. C'est ma vidéo sur la gratitude.
Voilà, parce que c'est quelque chose qui n'était pas du tout dans mon habitude de faire ce genre de vidéo, déjà de parler de gratitude. Je voilà, j'étais reconnaissante de plein de choses, mais voilà, sans plus, soyons honnêtes. Et puis je me suis aperçue que, avec, tout ce qui se passait autour de nous, je n'entendais que des personnes, négatives sur la vie, sur le monde et cetera, et j'ai eu envie de m'y mettre vraiment et voilà. Enfin bref, je vais pas vous refaire la vidéo et du coup, cette vidéo, c'est con, mais cette vidéo, j'aime bien la regarder, ça me fait du bien. En fait, je me fais du bien toute seule, quoi. Pour être claire, voilà, c'est ça. C'est qu'à la regarder, c'est comme si j'avais écrit ce que j'étais en train de dire et le fait de relire et ben, ça me fait du bien. Je me dis, voilà, il y a des moments où, hem, bah, comme tout le monde, hein, il y a des moments où ça va plus ou moins bien et ben, je me remets la gratitude et hop, je me dis: «Allez, on se relève, on écrit, ce qui va bien et cetera». Moi, j'ai besoin d'écrire, hein, voilà. Donc je pense que ma vidéo préférée à l'heure d'aujourd'hui, c'est ma vidéo sur la gratitude. Parce que j'aurais, vraiment pas osé parler de ça comme ça, pendant, 28 minutes, sur quelque chose d'aussi, pas intime, mais bon, sur une réflexion comme ça, tout simplement. Donc c'est ma préférée parce que je me suis un petit peu, avouons-le, surpassée en osant, dire les choses, comme ça. Voilà. Bon allez, 13e question et dernière question. Heu, Tire ou choisis une carte pour les 6 premiers mois ou représentant l'énergie que tu voudras apporter pour le reste de l'année, bonus ou podium. Tire ou choisis une carte pour bon, bah, écoutez, hein, je vais pas prendre le tot parce que tiens, allez. Allez, allez, on va prendre celui-là parce que je l'aime. Allez, on va tirer une carte. Je vais la tirer au hasard, je vais pas la choisir, je vais la tirer au hasard, pour voir, oh là là, c'est chaud quand même. Pour voir, l'énergie des 6 prochains mois. Ouh là 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 là! Écoutez, je parlais de gratitude il y a tout à l'heure et juste avant, j'espère que le jeu va m'entendre et qu'il va pas me sortir une carte un peu compliquée. Quoique dans toute carte, même les plus dures, on y retrouvera sûrement du positif. Mais bon, ça me faciliterait la vie d'en avoir une, cool quoi. Allez. Allez, allez, allez. Alors, tire une carte pour les 6 prochains mois qui représentera l'énergie que je voudrais apporter, pour le reste de l'année. Voilà, en gros, voilà. Voilà comme je comprends la question. Allez, je prends celle-là. Ah là là. Le cavalier de coupe, oh bah, franchement, ça va, quoi. Ah bah, cool. Donc c'est, ah bah, j'aime bien, je suis contente. Je suis contente. Donc c'est l'énergie que je voudrais apporter pour, les 6 prochains mois, en fait. Alors, le cavalier de coupe, qu'est-ce qu'il me raconte avec cette jolie, raie manta qui se promène dans les profondeurs de l'océan? En plus, bon, bah, les coupes en général, c'est assez sympathique. C'est vrai qu'on dirait qu'elle vole, c'est fou. On dirait qu'elle vole, on dirait un oiseau avec sa forme là. Alors quelles sont les énergies que j'aimerais, voir dans les 6 premiers mois? Ben, écoutez, déjà qu'on soit plus sensible à tout ce qui se passe. Hem, qu'on soit, dans l'émerveillement. Hem, qu'on se laisse guider par nos sentiments, aussi. Ça serait vraiment bien. Enfin, si tout ça pouvait être comme ça dans les années enfin non, non, alors n'abusons pas, faut pas rêver non plus, mais dans les mois, en tout cas à venir, voilà, tomber amoureux, tomber amoureuse, heu, de tout, de tout ce qui nous plaît, qu'on ait un esprit romantique,
Alors, ouais, être idéaliste, c'est pas ce qu'il y a de bien, mais bon, c'est quand même, garder espoir sur des jolies choses, quoi. Ouais, j'aime bien. Franchement, voilà ce que je ressens. Voilà, pour les 6 premiers mois, franchement, c'est ça. Bah, écoutez, c'était pas une mauvaise carte, hein. Je t'aime bien, toi. Pourtant, vous voyez, c'est vrai que j'étais réticente avec ce jeu. J'avais vraiment envie de l'avoir, mais j'étais un petit peu réticente. Pourquoi? Bah, c'était à cause des dessins que je trouvais un peu trop pas assez nets dans je sais pas, il y avait un truc. Je et puis finalement ça il m'a attiré. Je l'ai trouvé très sensible, voilà. Donc merci beaucoup Coco, parce que ça c'est vraiment, un beau cadeau. Voilà, ben, en tout cas, je suis ravie. Je remercie, Catou pour m'avoir fait, découvrir ce tag. Je suis très contente de l'avoir rejoint pour le faire et puis, bah, écoutez, si vous voulez, venir, il y a pas de souci, hein. Plus on est de fous, plus on rigole, plus on est de folles, plus on rigole aussi, donc aucun problème. Venez nous rejoindre pour ce tag que je trouve assez original, il change un peu. Parce que c'est vrai que des fois les tags, des fois, ça se ressemble un petit peu. Voilà, mais celui-là je le trouve vraiment original. Voilà, voilà. Merci à toutes, merci à tous d'avoir regardé et je vous dis à très vite. Tiens, ah bah, c'est encore l'arrêt là. Et à bientôt. Ciao!